Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la pyramide alimentaire, sa construction et son histoire. Donc une pyramide alimentaire, c'est ça, mais avec des aliments. Alors les aliments, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que c'est des substances ingérées par les êtres vivants qui sont source d'énergie. La pyramide alimentaire, c'est une sorte de guide visuel pour aider le grand public à avoir une alimentation saine et équilibrée au quotidien. Elle va donc classer les aliments par groupe, avec à la base ceux qui doivent être consommés le plus et au sommet ceux qu'il faut consommer le moins. Depuis qu'elle est arrivée en France en 1992, la pyramide alimentaire est utilisée et sert d'outil de base et comme support éducatif pour aborder l'alimentation équilibrée. Donc une grande majorité de petits Français voient la pyramide alimentaire dès l'école maternelle ou primaire. Le gros problème, c'est que très souvent, cette pyramide est étudiée sous son ancienne version, celle qui date de 1992, et pas la version moderne. Cette pyramide, vous la voyez ici. L'intérêt de cette vidéo va donc être de revoir l'histoire de la pyramide alimentaire et son évolution afin de déconstruire quelques idées reçues. Et nous nous arrêterons sur une pyramide belge de 2020, une pyramide dont la mise à jour est extrêmement récente et pour laquelle les experts en nutrition s'accordent pour dire que c'est actuellement la meilleure pyramide alimentaire possible pour avoir une alimentation équilibrée. Une petite précision cependant qui n'est pas indiquée sur le document, la pyramide alimentaire que nous voyons ici concerne les adultes et pas les enfants ou les bébés. Il faut imaginer que les portions ne seraient évidemment pas les mêmes et l'alimentation un petit peu différente. Nous sommes actuellement dans une société où l'on est bombardé de conseils différents, de propositions de régimes alimentaires très variés, si bien qu'il est parfois difficile de faire le tri et de savoir ce qui est réellement bon pour la santé. Mais ce questionnement, comment manger équilibré et sainement, ne date pas d'hier. Cependant, les recommandations n'ont pas toujours été les mêmes. Regardez par exemple ce cercle alimentaire qui date de 1943 et provient des États-Unis. On est bien avant l'invention de la pyramide alimentaire et vous voyez que les groupes d'aliments sont très différents de ceux d'aujourd'hui. La classification peut même nous échapper. Groupe 1, les légumes verts et jaunes. Groupe 7, le beurre et la margarine. Quant aux conseils donnés, ils sont assez surprenants. Pour la santé, mangez de la nourriture de chaque groupe tous les jours. Et dessous, en tout petit, on vous dit que en plus de ces 7 groupes, on peut manger tous les autres aliments qu'on veut. On ne trouve pas sur cette affiche de limite pour éviter les aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés par exemple. On trouve partout, sur le net, sur des manuels, que la pyramide alimentaire a été inventée bien plus tard, en 1992, et qu'elle a été proposée lors d'un congrès international de nutrition en Australie et inventée par les Américains, par le département de l'agriculture, l'USDA, et que cette pyramide a ensuite été adoptée rapidement par plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Eh bien en fait, non. La pyramide alimentaire a été inventée bien plus tôt, et pas du tout par les Américains, mais par les Suédois. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous voilà donc en Suède dans les années 1970. Les prix alimentaires ont beaucoup augmenté et c'est un défi pour les consommateurs de manger de façon équilibrée et à un coût raisonnable. Le pays cherchait donc des idées pour expliquer à la population qu'il était possible de se nourrir bien avec des prix tout à fait raisonnables. Et pour cela, Anna-Britt Axater a travaillé sur un modèle triangulaire pour mieux visualiser les portions à consommer. Et son but, c'était de montrer que la bonne nourriture saine était à des prix raisonnables. Elle a donc proposé son modèle qui donnait des informations sur les groupes d'aliments et sur les quantités à utiliser. Les aliments dits de base étaient des aliments de survie, bon marché, et les aliments complémentaires, les plus chers, plus riches en nutriments, étaient plus hauts dans la pyramide. Donc cette pyramide comprenait 3 parties. La base, qui était constituée donc des aliments considérés comme essentiels au bien-être de l'individu, les céréales, les produits laitiers, les pâtes, les pommes de terre. Le centre et le sommet de la pyramide, eux, représentaient les aliments complémentaires apportant vitamines et minéraux absents des aliments de base. Et vous voyez ici Anna-Britt Angsetter posée devant sa pyramide alimentaire. Lorsque les Américains ont voulu eux aussi passer à la pyramide alimentaire en 1992, ça ne fut pas un grand succès du point de vue de la santé de la population. Donc comment expliquer ça? Eh bien la pression de l'industrie agroalimentaire et des lobbies sans doute, car des millions d'Américains se sont mis à suivre les recommandations de cette pyramide à la lettre. Ils étaient persuadés que c'était le meilleur choix possible. Mais le problème de cette pyramide, c'est qu'il y avait trop de féculents, dont beaucoup raffinés,
trop de produits laitiers par jour à consommer, des céréales du petit déjeuner raffiné, trop de protéines animales et des sodas, des sucreries diverses qui, bien qu'en haut de la pyramide, ne devaient pas y figurer de cette façon. La grande erreur dans cette hiérarchie est d'avoir mis en avant les féculents et d'avoir voulu faire la chasse aux matières grasses, par peur du cholestérol et des maladies cardiovasculaires, mais définir les féculents comme base de l'alimentation a grandement participé à l'épidémie mondiale de l'obésité. En 2004, l'école de santé de Harvard a décidé de prendre les choses en main, de créer une nouvelle pyramide alimentaire, plus en accord avec les avancées scientifiques, dans le but de faire avancer les choses en matière d'éducation nutritionnelle. De son côté, l'USDA met à jour sa propre pyramide alimentaire en 2005 et adopte une forme nouvelle mais pas très lisible parce que les étages sont verticaux. Ça a été abandonné finalement en 2011 et la pyramide alimentaire a carrément été laissée tomber au profit d'un nouveau système, le modèle Mon Assiette ou MyPlate que vous avez avec la version de l'USDA d'un côté et la version d'Harvard ainsi que la traduction française. Et finalement, en France, que s'est-il passé? Eh bien, on a gardé la pyramide alimentaire de 1992 super longtemps, en fait jusqu'en 2001. Les féculents constituaient le socle de l'alimentation. Et puis, en 2001, on a décidé de laisser tomber la pyramide alimentaire, qui était très critiquée, pour créer le premier plan national nutrition santé et de définir des repères nutritionnels avec des recommandations plus simples. On s'est mis à indiquer ce qu'il fallait réduire, ce qu'il fallait augmenter, ou vers quoi il fallait aller, donc aller vers. Donc c'est bien beau tout ça, mais en France, le monument emblématique de la diététique, à savoir la pyramide alimentaire, qui permet vraiment de savoir comment organiser ses repas de façon très claire, très simplifiée, n'a pas été rectifié. Par conséquent, les manuels scolaires comportent encore des vieilles pyramides alimentaires, et quand on cherche sur Internet, les pyramides alimentaires françaises comportent encore aussi toujours beaucoup d'erreurs. Alors que fait-on? Sachant que la France n'a pas l'intention d'adopter à nouveau le modèle de la pyramide alimentaire et que paradoxalement il est toujours enseigné, eh bien on peut se tourner vers la Belgique. La Belgique, elle, a continué de travailler sur le modèle de la pyramide et a finalement fait quelque chose de très bien, puisqu'elle a revu les contenus de façon régulière et qu'on est en parfaite cohérence avec les enjeux actuels ainsi que les recommandations alimentaires. Voilà pourquoi la pyramide que je recommande et que j'ai choisi de vous montrer est la dernière en date, celle de 2020, donc la pyramide belge, et nous allons la voir un petit peu plus en détail. Donc qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette nouvelle version? Nous avons toujours une division classique en grands groupes d'aliments, bien que cette division ait un petit peu changé, et surtout l'ordre des aliments a été modifié et la pyramide a été décapitée. Donc déjà, on voit que la pyramide privilégie les aliments qui sont peu ou pas transformés, céréales complètes, produits bruts, etc. Le fait que la pyramide soit décapitée, ça permet de bien comprendre cette fois-ci que tout ce qui est produits sucrés, produits trop salés, produits trop gras, boissons sucrées, alcoolisées, ne sont pas du tout indispensables. On peut vraiment s'en passer. Et cette fois-ci, on a rajouté aussi les viandes transformées, comme les charcuteries, par exemple. Autre point intéressant, on parle cette fois-ci de quantité beaucoup plus précise finalement que de portions. C'était un concept qui était assez mal appréhendé et cette fois-ci on a des grammages. Donc on sait exactement la quantité de fruits ou de légumes que l'on doit prendre. Parce que 5 fruits et légumes par jour, sachant que les fruits ont des tailles différentes, on n'est pas bien avancé. Ensuite, l'activité physique est mentionnée et figure symboliquement en bas de la pyramide. Au niveau du grand groupe traditionnel viande, poisson, œufs, eh bien là ça a bien changé. Déjà on nous indique qu'on peut remplacer ça par des légumineuses, lentilles, pois cassés, haricots rouges, qui sont également très riches en protéines. Et on précise aussi que la quantité hebdomadaire maximale de viande rouge conseillée, c'est 300 grammes par semaine, l'équivalent de 3 steaks hachés. C'est quelque chose dont on n'avait pas conscience avant. Maintenant, si l'on regarde du côté des produits laitiers, on propose donc des produits laitiers classiques, mais également des alternatives végétales enrichies en calcium. Et on conseille 250 à 500 grammes de lait ou équivalent laitier par jour, ce qui n'apparaissait pas avant. Autre chose très importante que l'on ne voyait pas, l'indication de la quantité journalière à consommer de fruits à coque et graines oléagineuses non salées, noix, amandes, tournesol, etc., où on conseille entre 15 et 25 grammes, soit une petite poignée, tous les jours.
Voilà, nous avons terminé avec la pyramide alimentaire. Je vous mets dans la description de la vidéo quelques liens qui vous permettront de voir ce que j'ai utilisé et d'aller plus loin si vous en avez besoin. Donc vous avez des articles, des liens vers des vidéos, des livres, etc.